Aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Le Christ Jésus nous demande des choses bien difficiles. Aimer sans mesure à son exemple, aimer et pardonner. Et nous nous rendons compte que par nos seules forces humaines, nous sommes incapables de réaliser ce qu'il nous demande. Aussi, frères et sœurs, eh bien, nous devons vivre dans une profonde intimité avec Jésus. C'est Jésus qui aimera et pardonnera en nous, et c'est lui qui nous donnera d'aller dans l'éternité avec lui. Le Christ, c'est le bon pasteur qui a donné sa vie, qui a pardonné à ses ennemis sur la croix et qui maintenant nous demande de porter notre croix et avec lui d'aimer et pardonner. Alors ce sera possible. Si nous laissons effectivement pénétrer la grâce de Dieu en nous, le Seigneur nous transforme peu à peu. Il nous renouvelle, il nous recrée à son image, à sa ressemblance. Nous l'avons entendu dans la lettre de saint Paul. Jésus, le nouvel Adam, qui est source de vie. Il nous aide à remplir la grande exigence de l'amour des ennemis. Il nous invite donc au don de soi et au pardon des offenses. Et ces paroles de Jésus sont une application extrême de la loi de la charité. Oui, il nous est impossible, sans le secours de Dieu, sans le secours de son esprit, non seulement de mettre en pratique ces paroles, mais même de les comprendre. On n'arrive pas à comprendre cela sur le plan humain. Jésus nous aime sans limite et il nous attire sur le même chemin que lui. Il nous donne de répondre au mal par des paroles et des actes de bonté. On le sait, le Christ, Jésus, sur les routes de Terre Sainte, a semé le bien partout. Et il s'est fait des ennemis, personnes qui refusaient notamment qu'il se dise le Fils de Dieu, qu'il simplifie en quelque sorte la loi en la résumant en un mot, aimer Dieu, aimer son prochain, comme soi-même. Le Christ a offert sa vie sur la croix et nous le savons, frères et sœurs, nous sommes pécheurs, nous avons besoin de son pardon et nous avons besoin de Jésus en nourriture. Jésus s'est donné lui-même en nourriture dans le sacrement de l'Eucharistie afin de nous rendre semblables à lui. Ainsi, dans l'Évangile, saint Luc dit « Ayant pris du pain et rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Ceci est mon corps donné pour vous ». Et pour la coupe, après le repas, il fit de même en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang répandu pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » C'est ce que nous allons vivre d'ailleurs à la fin du carême qui commence dans quelques jours, le Triduum pascal, le sommet de l'année liturgique, eh bien, nous est toujours donné dans chaque Eucharistie. Les prêtres ne font que renouveler les gestes et les paroles de Jésus le soir du Jeudi Saint. À la consécration de la messe, lorsque ces paroles sont prononcées, et le dit en in persona Christ, dans la personne du Christ, le prêtre agit au nom du Christ. Le Seigneur est réellement présent, non seulement dans sa résurrection, mais dans son sacrifice et sa résurrection. Il y a comme un passage de la mort à la vie. Notamment dans les paroles de la consécration, vous voyez, « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Le corps et le sang, quand ils sont séparés, c'est la mort, le signe de la mort, et puis le signe de la résurrection, avec l'anamnèse que nous disons après. Nous croyons, Jésus, que tu es mort, que tu es ressuscité, que tu reviendras dans la vie éternelle et que tu nous attireras à toi. Jésus est le pain de vie. Il se donne à nous comme pour que nous donnons notre vie à notre tour à Dieu et au prochain. Et plus encore,
Il nous rend capables d'aimer avec son propre cœur. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi, dit saint Paul. Jésus ensuite nous demande d'être miséricordieux. Soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Le don incomparable de Dieu, Dieu lui-même, son pardon qu'il nous renouvelle sans cesse, nous appelle à pardonner à notre tour à ceux qui nous ont offensés, comme nous le disons dans le Notre Père. Pardonner spécialement dans le sacrement de réconciliation que pour recevoir pendant le carême, nous devons à notre tour pardonner à notre prochain. Le commandement de la charité l'exige de notre part. Nous en avons vu un bel exemple dans la première lecture de la messe, dans l'attitude de David envers le roi Saül. Saül est jaloux de David. Il a compris que Dieu est avec son jeune rival depuis que lui, Saül, a désobéi au Seigneur. Il a déjà essayé de tuer David. Or voici qu'une nuit, David se trouve dans l'occasion de tuer Saül. David refuse un tel acte. Je ne peux pas toucher loin du Seigneur, celui qui est consacré par le Seigneur. David refuse ce geste et en le faisant, il annonce Jésus qui pardonne, qui ne se venge pas, jusque sur la croix. Alors, frères et sœurs, donnez, pardonnez, comment? Avec Jésus. Jésus frappe à la porte de notre cœur. Jésus s'invite en nous. Il veut résider dans nos cœurs. Mais il nous demande d'abord de pardonner à ceux qui nous ont offensés. Lui qui est mort sur la croix. Et sur la croix, ces bourreaux ont continué à se moquer de lui, au milieu même de ses tourments. Ainsi, l'un des malfaiteurs suspendu en croix l'insultait en disant « N'es-tu pas le Messie? Sauve-toi toi-même et nous avec toi. » Et Jésus pourtant continue à les aimer jusqu'au bout, dans son ardent désir de les sauver. Aimer ceux qui nous aiment, faire du bien à ceux qui nous en font, prêter quand on est sûr d'être remboursé. Qui ne le fait pas? Nous serons en réalité enfants de Dieu si, comme Jésus, nous savons à notre tour aimer Dieu de tout notre cœur et nous aimer les uns les autres en sachant nous pardonner. Et combien de fois, dit Jésus, combien de fois demandait Pierre à Jésus? Non 7 fois? Non, 77 fois 7 fois. Frères et sœurs, nous devons nous pardonner les uns aux autres, dans nos communautés, dans nos familles. Sans cesse, nous avons des offenses et sans cesse, nous devons nous pardonner. Sinon, il n'y a pas de vie communautaire possible. Jésus, dans le Saint-Sacrement et à l'intime de notre cœur, est la source de l'amour, où il nous faut sans cesse puiser pour vivre dans cet amour et le répandre autour de nous. Jésus est toujours avec nous, comme il l'a promis à ses apôtres en remontant près du Père. Je serai toujours avec vous. Soyons toujours avec Jésus. Et j'aime à citer le vénérable Père Jean-Léon Le Prévost, Jean-Léon Le Prévost étant le fondateur des religieux de Saint-Paul. Eh bien, le vénérable Père Jean-Léon Le Prévost demandait à l'un de ses correspondants, il écrivait beaucoup, il a écrit beaucoup de lettres, eh bien, ne vous lassez pas, disait le Père Le Prévost, de vous exercer à la présence de Dieu résidant dans votre cœur. Venir à Dieu, écouter Jésus, lui répondre. Qu'est-ce donc, frères et sœurs, sinon cette douce union tant désirée par chacun de nous? Est-ce que nous, frères et sœurs, nous nous entraînons à vivre avec Jésus, à lui parler au fond de notre cœur? Combien de fois nous le faisons-nous chaque jour? Eh bien, le Père Le Prévost le demandait. Combien de fois par jour arrivez-vous à vous retirer quelques instants au fond de votre cœur? J'espère que ce sera bien souvent. Je vous souhaite, frères et sœurs, de souvent parler à Jésus, parce que c'est là qu'on va trouver la force d'aimer et de pardonner. Laissons-nous transformer par la grâce du Christ. Et saint Paul le disait aussi, « Puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes sanctifiés, aimés par lui,
Revêtez-vous de tendresse et de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous mutuellement. Si vous avez des reproches à vous faire, eh bien, pardonnez. Le Seigneur vous a pardonné, faites de même. Par-dessus tout cela, ayez l'amour, qui est le lien le plus parfait, et que dans vos cœurs règne la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés, vous qui formez un seul corps. Sous la protection de notre Mère bien-aimée, laissons-nous modeler par l'Esprit Saint, à l'image et à la ressemblance de Jésus. Nous allons bientôt entrer dans le Saint Carême, qui est une sorte de retraite pascale pour nous préparer à la fête de Pâques. Notre divin Maître et notre Seigneur, qui a aimé sans réserve, veut aimer les autres en moi. C'est lui, Jésus, qui en moi aime les autres. Soyons dociles à son esprit, laissons-nous conduire par lui. Alors nous irons vers le Seigneur en nous offrant à lui dans l'Eucharistie, en offrant dans l'Eucharistie que nous allons vivre ensemble nos épreuves, nos joies. Oui, que notre vie soit unie de plus en plus à la vie du Christ. C'est lorsque ma volonté personnelle ne fait qu'un avec la volonté de Dieu que je suis vraiment le Christ sur le chemin du ciel. Faisons grandir son règne d'amour, au Patro, au Centre Clément Mionnet, en famille, au travail, là où Dieu nous conduit, et laissons-nous aimer par Jésus. Accueillons-le souvent dans l'Eucharistie, non seulement le dimanche, mais aussi en semaine, si nous le pouvons. C'est dans l'Eucharistie que nous apprenons à aimer et à pardonner. Il faut devenir semblable à Jésus. Marie, sa mère et notre mère, debout au pied de la croix, a offert son divin Fils et s'est offerte elle-même avec lui. Elle a donné sa vie. Eh bien, nous aussi, frères et sœurs, en communion au Seigneur, à Marie, donnons notre vie à nos frères.